je m'appelle Charlotte Schering et je suis responsable qualité à l'hôpital de Falaise depuis le mois de novembre 2018. Et je travaille en collaboration avec mes collègues de l'hôpital d'Argentan puisque nous sommes en direction commune depuis le mois de janvier 2019. En quelques mots, l'idée, c'est que ce soit un outil partagé et simple dans la communication pour avoir un impact maximum envers les professionnels qui sont concernés par les sujets qui sont traités dans les appels à la prudence. Alors, quand on a commencé à travailler ensemble avec mes collègues du service qualité de l'hôpital d'Argentan, en échangeant sur différents sujets, on s'est rendu compte à un moment que dans un des deux établissements, il y a eu un événement indésirable grave relatif à un événement d'hémovigilance. Et en approfondissant l'analyse des causes, on s'est rendu compte que sur un des deux établissements, les actions d'amélioration avaient déjà été mises en œuvre quelques années auparavant et que si on les avait partagées un peu plus tôt, au final, cet événement ne serait sûrement pas arrivé sur l'autre établissement. Alors, donc, avec mes collègues d'Argentan, donc Élise Couteau qui est responsable qualité, Christophe Leca qui est directeur qualité maintenant sur les deux établissements, ma collègue aussi Isabelle Herbison-Petit qui est praticien hygiéniste et coordonnatrice de la gestion des risques associés aux soins, et le docteur Agathe Perdriel qui est notre responsable du système de management de la prise en charge médicamenteuse. On a réfléchi tous ensemble à un format qui pourrait convenir pour échanger nos retours d'expérience entre les deux établissements. Donc, ce qu'on voulait initialement, c'était justement, comme je l'ai dit au départ, quelque chose de simple, de reproductible et d'identifiable par n'importe quel interlocuteur et qu'on ait un titre un peu accrocheur, d'où le nom d'appel à la prudence. Donc l'idée, c'était de partir de la gestion des événements indésirables du circuit de chaque établissement. On fait nos analyses des causes sur les événements indésirables graves ou récurrents ou significatifs. Et puis on se pose la question à un moment, est-ce que cet événement pourrait avoir eu lieu sur l'autre établissement? Et si la réponse est oui, à ce moment-là, on fait une fiche de retour d'expérience, un appel à la prudence partagé entre nos deux établissements. Cet appel à la prudence est connu puisque lorsqu'on a préparé notre visite de certification synchronisée qui a eu lieu en octobre 2019, lors de la préparation et de la présentation, on a fait un sondage auprès des professionnels et il s'avère que 90% des professionnels interrogés connaissaient le support et connaissaient l'objectif de ce support. C'est un document écrit, format A4, avec différents titres. Donc, on peut retrouver le public concerné, savoir à qui s'adresse, est-ce que c'est aux infirmiers, est-ce que c'est aux médecins, est-ce que c'est à l'ensemble de l'établissement, un titre, qui résume l'événement qui s'est produit. Un résumé de ce qui s'est passé sur l'événement en lui-même, donc pas plus d'une dizaine ou d'une quinzaine de lignes. Et enfin, comment éviter que ce type d'événement ne se reproduise? Donc, qu'est-ce qu'on a décidé en CREX ou en RMM pour éviter justement que cet événement ait lieu à nouveau dans l'établissement et dans l'autre établissement? Et enfin, deux derniers points, donc les procédures en lien avec cet événement que l'on peut retrouver sur la gestion documentaire de chaque établissement et les personnes à contacter si besoin de plus d'informations, si besoin de formation également, qui sont les personnes à contacter dans l'un et dans l'autre des établissements. Alors, les facteurs de succès, justement, c'est le format qui est reproductible et reconnaissable. Il est court, donc il est très rapide à lire. On va vraiment à l'essentiel. Justement, la distribution physique, je dirais, dans les services auprès des professionnels, ça aussi, c'est très important puisqu'ils peuvent aussi nous poser des questions. On voit aussi dans les différents services les contraintes qui peuvent être amenées à ne pas pouvoir mettre en œuvre les plans d'action. Donc, nous aussi, ça nous permet de nous rendre compte de ça en échangeant avec les professionnels. Donc, ça, c'est une partie vraiment très importante. Alors, le point fort aussi de l'appel à la prudence, c'est la multiplicité des sujets abordés. Donc, c'est les deux établissements, mais ça concerne aussi les EHPAD. Et un point important aussi de facteur de succès, c'est l'implication des cadres de proximité.
Et ça permet vraiment aux professionnels d'entrer dans notre partie de la démarche qualité, et notamment l'analyse des causes profondes, et de démystifier un peu ces CREX et RMM, et puis de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut y faire. On va bien chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là.